quand le silence de Dieu pèse sur votre cœur comme une pierre, quand vos genoux sont usés par la prière et que vos larmes semblent se perdre dans un ciel vide. Vous êtes-vous déjà senti seul, abandonné, criant dans le désert sans recevoir de réponse? Votre âme est-elle fatiguée d'attendre un signe, une parole, une consolation? Si c'est le cas, cette prière est pour vous. Restez avec moi. Car c'est souvent dans le silence le plus profond que Jésus nous attend pour nous parler d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Avez-vous déjà ressenti ce sentiment de vide face à une prière qui semble sans réponse? Partagez dans les commentaires un moment où vous avez ressenti cela, si vous le souhaitez. Comment avez-vous gardé la foi durant cette épreuve? Votre témoignage peut être une lumière pour quelqu'un d'autre. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi? Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je pense à un ami cher qui a prié des années pour la guérison de sa mère. Chaque jour, il implorait le ciel, mais la maladie progressait. Il m'a confié son désarroi, son sentiment d'abandon. Pourtant, il n'a jamais cessé de prier. Il disait que même dans le silence, il sentait une présence. Un jour, il a trouvé la paix, non dans la guérison physique, mais dans l'acceptation. Sa mère est partie sereinement. Il a compris que la réponse de Dieu n'était pas celle qu'il attendait, mais une grâce plus profonde. Cela me rappelle les paroles poignantes de sainte Thérèse de Lisieux dans Histoire d'une âme. Je comprends si bien qu'il n'y a que la confiance, et rien que la confiance, qui doivent nous conduire à l'amour. Souvent, je n'ai que le combat et la souffrance pour soutien, mais je sens bien que Jésus me demande cela. Il est content, et moi aussi. Sainte Thérèse nous enseigne une vérité bouleversante. La foi véritable ne se mesure pas à l'abondance des consolations. Elle se révèle dans la persévérance au cœur de l'épreuve. Quand nous crions et que le ciel semble muet, c'est là que notre confiance est purifiée. C'est un chemin aride, où chaque pas est un acte d'amour pur. Jésus ne nous demande pas de ne pas souffrir. Il nous demande de lui faire confiance dans notre souffrance. Il nous invite à croire que son silence est une forme de réponse. Une invitation à nous abandonner totalement, à le chercher non pour ses dons, mais pour lui-même. C'est le chemin de la croix, un chemin de dépouillement. Mais c'est aussi le seul chemin qui mène à l'union véritable avec lui, à un amour qui ne dépend plus des circonstances. C'est l'amour le plus authentique. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi,
et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Je me souviens de cette période sombre où j'avais perdu mon travail. Je priais chaque jour, mais toutes les portes se fermaient. Le doute s'installait, rongeant mon espérance. Je me sentais inutile, oublié de Dieu. Je lisais les Écritures, cherchant une parole pour moi. Et je suis tombé sur ce passage du livre d'Isaïe 49, 15, 16. Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles? Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai pas, car je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. Ces mots ont été comme un baume sur mon âme blessée. J'ai imaginé mes souffrances, mon nom, gravé dans les mains du Seigneur. Des mains percées par amour pour moi. Comment pourrait-il m'oublier? Son silence n'était pas de l'indifférence. C'était peut-être un temps nécessaire pour que je comprenne que ma valeur ne résidait pas dans mon travail, mais dans son amour inconditionnel. Cette parole divine est une promesse éternelle. Dieu nous compare à une mère aimante. Mais il va plus loin. Son amour est encore plus fidèle. Même quand nous nous sentons indignes ou oubliés, notre existence est inscrite en lui. Penser que notre nom est gravé dans ses mains change tout. Cela signifie que notre vie, avec ses joies et ses peines, est constamment sous son regard aimant. Il ne nous abandonne jamais, même quand nous traversons la vallée de l'ombre. Il nous porte. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Il y a quelques années, une famille de ma paroisse a tout perdu dans un incendie. Ils se sont retrouvés sans rien, du jour au lendemain. Leur détresse était immense. Au milieu de leurs larmes, le père de famille a dit une chose qui m'a marqué. Il a dit « Nous avons tout perdu, mais il nous reste l'essentiel, la foi. » Leur communauté s'est mobilisée. Et ils ont reconstruit leur vie, plus fort qu'avant. Leur épreuve est devenue un témoignage puissant. Cela illustre parfaitement cette parole de saint Paul dans la deuxième lettre aux Corinthiens 12, 9. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Souvent, nous prions pour que Dieu nous enlève nos faiblesses, nos épreuves. Nous voulons être forts, invulnérables. Mais saint Paul nous révèle un secret divin. C'est précisément dans notre fragilité que la puissance de Dieu peut se manifester. Quand nous touchons le fond, quand nous n'avons plus de force propre, nous laissons enfin de la place à Dieu pour agir. Nos fardeaux deviennent des lieux de rencontre avec sa grâce. Le silence de Dieu face à nos prières pour la force peut être une invitation. Une invitation à accepter notre petitesse et à découvrir que sa grâce est un trésor suffisant. C'est un renversement de nos logiques humaines. Mais c'est la logique de l'Évangile. La puissance de Dieu ne se trouve pas dans le succès éclatant. Elle se niche dans un cœur humble et brisé qui s'abandonne à lui. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs.
Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés, je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Je me souviens d'une vieille dame qui venait chaque jour à l'église. Son visage était marqué par une vie de labeur et de peine. Elle priait longuement, en silence, devant le Saint-Sacrement. Un jour, je lui ai demandé ce qu'elle disait à Jésus. Elle m'a répondu avec un sourire doux. Je ne dis rien. Je l'écoute. Sa réponse m'a profondément touché. Dans un monde bruyant qui exige des réponses immédiates, elle m'a appris la valeur de l'attente silencieuse. Elle vivait pleinement cette parole du psaume 37, 7. Garde le silence devant le Seigneur et espère en lui. Ce verset est un appel radical à la confiance. Il nous demande de cesser notre agitation intérieure, nos questionnements incessants. Il nous invite à nous asseoir aux pieds du Seigneur et à simplement être là. Garder le silence ne signifie pas ne rien ressentir. Cela veut dire remettre nos angoisses et nos désirs entre ses mains. C'est un acte de foi puissant. C'est croire que même quand il ne parle pas, il agit. Espérer en lui signifie attendre avec une patience aimante. Ce n'est pas une attente passive, mais une veille active du cœur. C'est se tenir prêt à recevoir sa volonté, quelle qu'elle soit, au moment qu'il choisira.
Cette attente silencieuse est un creuset où notre âme est purifiée et notre amour pour Dieu grandit. Elle nous apprend à désirer Dieu lui-même, plus que les réponses que nous cherchons. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré-cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.